Bonjour et bienvenue sur votre émission sur les voies de l'éducation. Vous êtes toujours avec votre journaliste reporter Isabelle Sonko. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir comme invité spécial Monsieur Cantosson et Monsieur Diop. Donc ce sont des responsables d'un mouvement, d'une ONG internationale qui œuvre sur la pauvreté et la misère. Mais partant de cela, ce mouvement fait des actions avec les enfants pour les aider par rapport à leur réussite et à leur scolarisation. Alors je vous propose de les suivre. C'est Jean-Michel Cantoussan, je suis volontaire et je suis le délégué national ATD Carmonde au Sénégal. Carmonde, ça veut dire le monde des exclus. Et auparavant, ATD veut dire aide en toute détresse. C'est après qu'on a changé ça pour dire agir en toute dignité. Voilà. Et nous, au fait, ce qui nous inspire, par exemple, si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme, qui dit toutes les personnes, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Et ce slogan exprime notre approche déjà par rapport au respect de la dignité humaine. Maintenant, pour être simple, pour dire c'est quoi ATD Carmonde, nous voulons éradiquer l'extrême pauvreté, mais en y associant toutes les personnes qui ont cette expérience, qui ont vécu la misère. Je pense que l'éducation, elle est la clé de la réussite de toutes choses, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes ou bien que ce soit les familles. Aujourd'hui, comme vous le savez, le mouvement ATD Carmonde lutte contre l'exclusion et contre l'extrême pauvreté. Et les enfants sont nos repères pour atteindre les familles. Les enfants sont nos repères, sont nos référents aussi pour atteindre les parents, pour comprendre la situation des familles, pour comprendre la situation par rapport à la pauvreté. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler de l'éducation. On ne peut pas parler de développement sans parler du développement des enfants. Et sur ce, nous pensons que l'éducation est le développement de l'enfant. Donc un enfant éduqué, c'est un enfant qui peut devenir quelqu'un demain. Un enfant éduqué est un enfant bien préparé pour pouvoir surmonter les obstacles de la vie. Aujourd'hui, la scolarisation des enfants reste un thème que nous abordons chaque année. Parce que le taux de participation des enfants, ou bien le taux de la scolarisation des enfants au Sénégal est un peu faible. Parce que nous avons appris qu'à l'élémentaire, il y a plus de 80% d'escolarisation des enfants. Mais finalement, c'est plus de 60% qui passent pour aller en enseignement moyen. Ça veut dire que le taux de participation est faible. Et aujourd'hui, ce que nous faisons dans nos activités et ce qu'il apporte aux enfants, d'abord, c'est qu'on donne le goût d'apprendre aux enfants. À travers nos activités, on donne le goût d'apprendre aux enfants. Aujourd'hui, on fait des activités de conte, on fait des activités techniques manuelles, on fait des activités récréatives pour permettre à l'enfant d'avoir le goût d'apprendre, le goût de partir à l'école. Moi, j'ai rencontré des enfants qui ont demandé à leurs parents qu'ils veulent aller à l'école parce qu'ils participaient à nos activités. Donc, les activités que nous faisons ne remplacent pas l'école, évidemment, mais ça permet à l'enfant de vouloir aller à l'école. Et ça, juste ça, c'est en fait c'est un plus pour les enfants. L'autre chose aussi, nous formons les enfants à devenir des bâtisseurs d'un avenir commun. Nous formons les enfants à être des acteurs de changement d'aujourd'hui et de demain.
Et nous accompagnons aussi les enfants dans leurs études. Parce qu'à Samsam, il y a un jeune du mouvement TD Carmonde même qui donne des cours de renforcement aux enfants. Aujourd'hui, quand on parle que l'enfant doit aller à l'école, il faut d'abord que l'enfant puisse avoir son extrait de naissance. Cette année, le mouvement est sur cet aspect-là parce qu'on est en train de réfléchir avec les familles, on est en train de réfléchir avec les enfants, comment permettre aux enfants de pouvoir avoir leurs extraits de naissance. En fait, dans nos activités, nous retrouvons presque tous les classes d'âge des enfants parce qu'il y a des enfants de 3, 4 à 15 ans. Les enfants en fait, participent massivement dans nos activités. Mais c'est souvent des enfants qui sont négligés, c'est souvent des enfants qui sont exclus, c'est souvent des enfants marginalisés par la société. C'est souvent aussi des enfants qui sont jugés par leur appartenance sociale, politique ou quelque chose comme ça. Mais dans nos activités, nous mettons tous ces enfants ensemble, les enfants de différents milieux, à être des bâtisseurs d'un avenir commun et à être aussi des amis et être les amis des sans-amis aussi. Ça veut dire que dans nos activités, il n'y a pas de distinction que l'enfant vient de là ou bien l'enfant a une telle classe sociale. Tous les enfants sont acceptés dans nos activités parce que nous sommes là pour faire intégrer les enfants dans leur vie de leur communauté. Nous sommes là pour combattre contre l'exclusion faite aux enfants. D'abord, nous formons les enfants sur les questions de droits de l'homme. Nous formons aussi les enfants sur les questions de la protection de l'environnement. Nous formons aussi les enfants sur les questions de l'éducation, de la société, sur les questions de santé aussi. Voilà. Donc nous formons vraiment les enfants sur différentes questions pour pouvoir les permettre d'être demain des personnes responsables. Et c'est ce qui met fin à cette interview. Retrouvez-nous pour un nouveau thème de votre émission. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.